que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler des livres que j'ai lus avant ou pendant ma grossesse et que j'ai trouvé vraiment très intéressants. Le tout premier livre, c'est pas vraiment un livre de grossesse ou de parentalité, c'est un livre de fertilité qui sert pas d'ailleurs que pendant la grossesse. En fait, c'est vraiment, c'est un pavé par contre, hein. C'est un livre qui parle du corps de la femme tout simplement, qui vraiment explique comment être en phase avec son cycle menstruel et du coup ça sert autant pour comprendre son corps, qui est quelque chose que je trouve vraiment important, que pour éviter de tomber enceinte ou bien justement pour essayer de concevoir un enfant. Je vous avoue que je ne l'ai pas vraiment utilisé pour pouvoir concevoir un enfant, dans le sens où c'était vraiment une surprise pour nous, mais j'ai quand même appris beaucoup de choses avec ce livre et je pense que c'est assez important que toutes les femmes en fait prennent conscience de tout ce qui se passe dans leur corps, parce que j'ai appris vraiment des choses très intéressantes. Le livre est très bien conçu avec des exemples, des schémas. Il parle de beaucoup de sujets, de l'adolescence jusqu'à la ménopause, et il est très complet. Je l'aime beaucoup et du coup je voulais le recommander. Les livres qui vont suivre sont les livres du coup qui parlent directement de l'enfance et de la parentalité, notamment, comme je vous disais dans la vidéo sur les choix parentaux, de la parentalité positive. Donc tout d'abord, on a deux livres par Rebecca Haynes. Donc tout d'abord, Positive Parenting, An Essential Guide, qui est vraiment bien. Et il y a donc ensuite un autre qu'elle a fait, donc The Newbie's Guide to Positive Parenting, qui est aussi pas mal. Donc les deux sont pas conçus de la même manière. Pour le coup, j'ai préféré en fait celui-ci parce que, alors on n'a pas encore eu le temps de s'y pencher, mais en fait il y a beaucoup de pages où il y a des questions, en fait, des endroits où on peut s'arrêter et nous se poser les questions pour voir où on en est, ce qu'on pense des situations, etc. Et du coup mieux se préparer. Donc c'est vraiment très intéressant. Autant le livre nous parle des expériences des autres et nous donne des modèles, mais j'aime bien en fait l'idée un peu comme un cahier d'exercice, de pouvoir le compléter et du coup mettre nos propres avis, nos propres expériences. Je trouve que le côté exercice pratique est vraiment ludique et du coup je l'ai vraiment beaucoup aimé, et bien sûr il est truffé de bons conseils. Et le second qui est aussi vraiment très bien, pour le coup c'est une auteure qui est vraiment superbe et pour le coup vraiment beaucoup plus dans la théorie. Donc tout simplement le livre est divisé en points clés, donc changer votre état d'esprit, aller avec le temps qui passe, être un leader positif, etc. Celui-ci est vraiment plus, entre guillemets, divisé en chapitres qui permettent de faire des actions précises, et c'est aussi pas mal vraiment comme base. J'ai beaucoup aimé. Mais après ça dépend de comment vous aimez utiliser les livres. Si vous êtes plutôt du genre à avoir besoin de pas mal de théorie et des points clés, celui-ci sera beaucoup mieux. Mais celui-là pour le coup est vraiment, je trouve, un outil pour pouvoir travailler sur soi-même et il est top. Le troisième livre que j'ai lu, c'est The Conscious Parent de Shefali Tsabary, qui en fait pour le coup aborde vraiment beaucoup plus le parent que l'enfant. Et c'est vrai que en lisant ce livre, je me suis rendu compte qu'on avait tendance en fait à vouloir souvent que ce soit les enfants qui changent pour qu'ils s'adaptent tout simplement à l'idée qu'on s'est déjà fait d'eux, puisqu'on a tous malgré tout des espérances, des choses qu'on aimerait voir nos enfants faire ou des comportements qu'on attend d'eux. Et j'ai beaucoup aimé ce livre dans le sens où ce livre met en fait les actions du parent au premier plan, c'est-à-dire que les enfants sont en train d'apprendre et du coup en fait c'est pas forcément à eux de changer pour ce qu'on veut, c'est à nous aussi dans nos comportements d'être ou plus flexibles et surtout de prendre conscience de ce qu'on fait et prendre conscience de nos émotions que du coup on laisse poser sur nos enfants, ou tout simplement aussi de nos actions
qui sont parfois en fait les responsables de leur comportement, et c'est un livre avec lequel j'ai vraiment beaucoup appris, notamment moi qui suis une personne très émotive. En lisant ce livre, je me suis rendu compte que oui, si je faisais pas attention, c'est fort probable qu'à un moment ou à un autre, mes propres émotions, mes propres problèmes entre guillemets soient déchargés de manière inconsciente sur mes enfants, et c'est vraiment quelque chose que je veux pas. Donc j'ai énormément appris avec ce livre. Le dernier livre que j'ai lu, qui est en fait un magazine, donc c'est le magazine Kaizen pour une enfance joyeuse. Donc il existe plusieurs versions de ce hors-série. Là c'est le tome 1, donc de 0 à 6 ans. Et tous les magazines Kaizen sont des magazines qui sont vraiment super bien conçus. Celui-là, je l'avais lu pour vous dire il y a déjà 2 ans, donc je l'ai relu pour me rafraîchir la mémoire puisque je m'intéressais déjà à la parentalité avant même d'être enceinte. Et je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il est très complet et il couvre beaucoup de sujets. Si jamais il n'y en a qu'un seul que vous voulez prendre et qui soit vraiment large sur tous les spectres, je vous conseillerais celui-ci parce qu'il couvre l'accouchement, l'allaitement, l'éveil des enfants, les méthodes de scolarisation, les méthodes de parentalité, beaucoup de choses qui sont bien évidemment dans la parentalité toujours quand même assez alternative, mais il est très complet et c'est un magazine que j'ai trouvé rempli de beaucoup de conseils positifs. Un autre petit livre qui m'avait été conseillé pour le coup par ma naturopathe, c'est les huiles essentielles pour bébé. Je suis pas du tout quelqu'un qui aime les médicaments ou ce genre de choses, et là en fait c'est un tout petit livre. Et elle me l'avait conseillé tout simplement parce que en remède d'appoint ça peut vraiment être bien, et il y a pareil encore une fois beaucoup de conseils sur les massages qu'on peut faire au bébé pour les aider. Il y a du coup les huiles essentielles, les eaux florales, ça aborde pas mal de petits sujets et je trouvais qu'il était vraiment bien. Encore une fois, il est rempli de conseils positifs et du coup c'est vraiment, je trouve, des livres qui aident à se mettre en confiance. Donc pareil, je le recommande beaucoup. Un autre livre que je veux ajouter qui n'est pas 100% axé sur les parents ou les enfants, mais sur un sujet plus global en général, c'est Five Love Languages, donc de Gary Chapman. Je vous avais déjà parlé de ce livre dans une autre vidéo où je vous parlais des livres que j'avais beaucoup aimés. Et pour le coup, en fait, je l'ai relu parce que bien forcément, même si ça ne va pas s'appliquer tout de suite puisqu'il faut le temps que les enfants développent une personnalité, chaque être humain a un langage différent et je trouvais que c'était pas mal de me le remettre en mémoire pour justement me préparer à son langage à lui et du coup pouvoir mieux comprendre et mieux l'aider, le soutenir et tout simplement mieux l'aimer dans le futur. Et c'est toujours un livre que j'adore et que je trouve utile dans beaucoup de situations. Le dernier livre dont je voulais vous parler est en fait un magazine qu'on peut lire en ligne. Pour le coup par contre, autant les livres je pense qu'on peut les trouver en français, je vous mettrai tous les liens Amazon dans la barre d'informations, autant celui-ci sera uniquement en anglais. C'est donc le magazine Raise Vegan, qui est donc clairement un magazine sur la parentalité vegan. Donc c'est un magazine qui est sorti, la première édition, au mois de décembre, et en fait donc tous les mois vous avez une édition du magazine qui se présente de manière digitale et après donc vous pouvez le lire en ligne, donc ou sur votre téléphone si vous avez l'application, sinon sur leur site internet, et il est vraiment truffé de plein de bons conseils, de bonnes astuces. Il y a des interviews donc de parents véganes aussi dedans et je trouve ça vraiment intéressant. Donc pour le coup sur l'édition de décembre, c'était Hélène Fischer qui est une youtubeuse que j'adore et je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'informations si jamais vous voulez jeter un œil parce qu'elle est vraiment top. Et d'ailleurs c'est dans sa chaîne que j'ai découvert la parentalité positive. Et donc ça c'est le nouveau numéro que j'ai pas encore fini. Et encore une fois je trouve que c'est vraiment des magazines qui inspirent à être plus positif, plus engagé et vraiment dans un bon état d'esprit. Et ce sont des lectures que je trouve vraiment enrichissantes. Du coup j'avais envie de partager ça avec vous. À savoir aussi, ils font un petit magazine
à part qui lui est payant. Il me semble que c'est 1,50 $, qui est dédié aux enfants et dans lesquels il y a des activités, des recettes, etc. Donc pour le moment je l'achète pas parce que j'en ai pas l'utilité, mais si jamais vous avez des enfants ça peut être top aussi. S'il y a des livres que vous voulez partager avec moi, n'hésitez pas parce que vraiment j'adore lire, donc ça me ferait plaisir de découvrir ce que vous lisez. J'espère que ça vous aura plu, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant je vous fais plein de bisous. Bye bye.